Notre invité de la matinale, Robert Dussiol, il est membre du Ripper Café de Venanceau. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Avec les autres bénévoles, vous êtes des espèces de géotrouve-tout, un petit peu, du moins pour l'aspect Ripper Café, puisque vous recevez des choses, vous les réparez. Mais comment vous pourriez définir ce Ripper Café de Venanceau donc? Le Ripper Café de Venanceau a été créé en 2017, en janvier 2017, suite à une réflexion où on cherchait à rendre service aux personnes. Et on a vu le concept du Ripper Café, qui a été créé à Amsterdam par Martin Postma en 2009. Et on s'est adhéré à ce concept-là. Sachant que à l'époque, il y en avait très peu en Vendée, on en parlait en préparant cet entretien, il y en avait 3 ou 4. Donc Oui. vous êtes arrivé avec une toute nouvelle offre en fait sur le territoire. Et j'imagine que ça a dû être accueilli avec beaucoup de bienveillance et d'envie et de curiosité à la fois. Oui, oui. Disons que nous, on ciblait, un petit peu les personnes âgées qui ont souvent des objets qui leur tiennent à cœur et qui n'ont pas les moyens non plus de les faire réparer. Parce qu'il faut dire aussi que des fois, une réparation demande chez un réparateur un devis qui est souvent supérieur au prix de l'appareil, c'est-à-dire actuel, qu'on peut racheter. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de sauver justement ces appareils-là pour pouvoir qu'ils aient une seconde vie. Et, mais on ne prend pas du travail aux commerçants qui pourraient réparer les appareils. Oui, bien sûr, c'est bien de le préciser. Voilà. Mais pour être encore plus précis d'ailleurs, comment ça fonctionne en fait ce Ripper Café? Les gens viennent avec le produit défectueux. Le but c'est qu'ils repartent avec, ou c'est ce que vous disiez, parfois vous allez les racheter, c'est ça? On a des séances qui sont les troisièmes samedis du mois, Mhm. de 9 heures à 12 heures. Pendant ce laps de temps, les gens viennent, ils nous amènent le matériel. Nous, on l'enregistre sur une fiche avec un petit règlement intérieur qui a derrière la fiche, pour dire qu'on n'est pas vraiment responsable s'il retombe en panne, parce qu'on fait ça bénévolement, voilà. Et on pèse le matériel pour savoir si après on a sauvé combien de kilos. Je dis pas de tonnes, je dis des kilos en fin d'année. Donc ça nous permet, et après, alors soit les gens restent pour voir comment on s'y prend pour pouvoir réparer. On peut leur expliquer même la réparation. On évite, quand c'est des matériels électriques, qu'ils y touchent. Sans ça, si c'est que mécanique, ils peuvent même prendre le tournevis, démonter. Et après, déjà, on a diagnostiqué la panne. Oui. Et on la répare si possible. Si c'est pas possible, dès qu'on a déterminé la panne, on peut demander à la personne d'acheter la pièce. Et à ce moment-là, il revient la séance d'après pour pouvoir être changé et réparé, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une actualité, c'est aussi pour ça que vous êtes l'invité de la matinale ce matin, Oui. c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent, beaucoup de bénévoles, et notamment, c'est la nouveauté, un réparateur de vélo. Parce que c'était une demande forte que vous aviez? C'est une demande, oui, c'est une demande. Là, c'est une nouvelle famille qui s'est installée en début d'année à Venanceau. Là, c'est Jean-Michel Branchereau qui s'est proposé pour pouvoir réparer les vélos, les régler, conseiller l'entretien, parce que on ne fait pas non plus que de la réparation, on fait du conseil aussi. Et sur le positionnement sur le vélo, sur le réglage de la position du vélo, sur la sécurité aussi. D'ailleurs, les matériels, peut-être qu'il faut acheter, genre casque, tous les Les protections, fluos, oui, etc. tout à fait, ouais. Voilà, pour pouvoir circuler sur la route.
Ce qui est intéressant, c'est que le Repair Café est une formidable initiative pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et vous pouvez réparer donc des vélos, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez réparer d'autre au Repair Café? Alors, en gros, c'est tous les petits électroménagers, genre centrale vapeur, grille-pain, cafetière. euh, les... On a même fait, comment dire, des broussailleurs, des tondeuses, mais on fait jamais de gros électroménagers, c'est-à-dire genre machine à laver, parce que de toute façon, on n'a pas de prise d'eau, ni d'évacuation. On a fait des sèche-linges quand même, mais on fait pas de frigo, etc. Et on se déplace pas chez les gens. C'est-à-dire, c'est Oui, c'est toujours vraiment dans le eux qui local. amènent. Mm. Voilà. On ne fait pas d'électronique, hein, parce que l'électronique, le problème de l'électronique, c'est qu'il faut avoir les composants derrière, il faut avoir les schémas, il faut avoir, comme maintenant, c'est des composants de surface, il faut avoir les matériels pour pouvoir les dessouder. Et nous, on n'est pas, comment dire, on est une petite structure, on n'est pas industriel pour avoir ce type de matériel-là. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été l'invité de la matinale, Robert Dussiol. Je rappelle donc que vous êtes le responsable, entre guillemets, puisque vous êtes beaucoup de bénévoles et vous n'êtes pas seul, Oui. du Repair Café de Venanceau, qui fait partie elle-même de l'association Vivre Ensemble, dont vous êtes le secrétaire.